Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne FR Cars si vous nous rejoignez aujourd'hui. Pour commencer, j'espère que vous vous portez bien, que votre famille, vos proches, etc. vont bien également parce que c'est vrai que c'est difficile la période dans laquelle on est actuellement. Du coup, je peux pas vous sortir de vidéos classiques, c'est-à-dire les présentations de voitures ou les événements auto. Parce que forcément on ne peut pas sortir. Donc du coup on m'a soumis l'idée de faire tout simplement une présentation de ma propre personne afin que vous puissiez me connaître un peu plus et une foire aux questions. Donc du coup je vais répondre aux différentes questions que vous m'avez posées cette semaine sur mes différents réseaux, tels que mon Instagram par exemple, que je vous rappelle qui est Fanny-FR Cars, et j'ai également la page Facebook qui est FR Cars. On y va! Alors pour commencer, je m'appelle Fanny Rigaud, j'aurai 24 ans le 21 mai prochain. Donc oui, je vous donne la date parce qu'on me l'a demandé dans les questions. Peut-être que cette personne souhaite me faire un cadeau, sait-on jamais. Je vis dans le Pas-de-Calais, donc en France, et au niveau de mes études, j'ai fait un bac+3 avec une licence de commerce, vente et marketing que j'ai réalisé du coup en alternance sur un an en tant que vendeuse automobile dans une concession Nissan. Pour vous parler un petit peu de ma chaîne, je l'ai créée vers octobre. Tout simplement sur un coup de tête. Enfin, je me suis dit j'ai pensé à ça un coup en me réveillant. J'ai dit pourquoi je tenterais pas une chaîne YouTube sur l'automobile, et du coup j'avais demandé un petit peu l'avis de mes amis, etc. et ils m'ont tous dit oui vas-y fonce. Donc j'ai tenté. Et aujourd'hui, je pensais pas que ça aurait pris cette ampleur et que j'aurais autant aimé faire ça. Donc c'est cool. Pour le nom de la chaîne du coup qui est FR Cars, c'est tout simplement FR mes initiales et Cars parce que c'est tout simplement une chaîne basée sur l'automobile. Je vais commencer par vous présenter un petit peu ma passion de l'automobile parce que la question est très souvent revenue. J'ai eu des questions de d'où est venue cette passion, pourquoi aimes-tu l'auto, comment la passion de l'automobile est arrivée en toi et depuis quand. Donc du coup, eh bien en fait depuis quand, c'est depuis toute petite, tout simplement parce que j'ai vécu dans ce milieu et en fait mon papa était gérant de son propre garage où il faisait de la mécanique et un petit peu de vente de véhicules d'occasion. Du coup il a tenu ce garage pendant plus de 20 ans, maintenant il l'a plus mais il travaille toujours dans l'automobile. Et de ce fait, c'est vrai que du coup, quand j'étais petite, j'avais vraiment l'habitude de passer mes journées libres, je veux dire, où on n'allait pas à l'école, etc., dans ce garage. Après, il n'y a pas que mon père dans la famille, malheureusement, qui est passionné par l'automobile, mais vraiment toute la famille. Enfin, j'ai ma mère qui aime beaucoup les voitures aussi, ma grand-mère du côté maternel également. J'ai mon parrain qui est directeur de concession auto également. Donc vous voyez les réunions de famille, etc. C'est très souvent basé sur l'automobile. Enfin les sujets de discussion, c'est obligé que ça parte sur ce sujet-là. Et du coup, pour en revenir un petit peu à mon enfance, du coup les journées j'avais l'habitude de les passer au garage et les week-ends je me souviens que par moment on allait sur des circuits ou bien sur des meetings de voitures, etc. parce que je vous ai pas montré mais mon papa avait cette sublime voiture, une très jolie Renault 5 Turbo 2. Alors à savoir que il l'a restaurée entièrement, à la base il y avait rien sur la voiture, c'est lui vraiment qui a tout fait. Donc je sais pas si vous voyez la date, ça date de 2007 et 2007 j'étais encore un petit bébé moi et je crois que j'ai pas dû monter énormément dans cette voiture parce que je me souviens qu'une fois j'étais montée avec et clairement j'ai eu la frayeur de ma vie parce qu'il roulait vite et tout et j'avais peur.
Et maintenant, des années après, je me dis merde, qu'est-ce que j'ai loupé quoi, je suis vraiment débile. Et même quand on allait par exemple à Croix-en-Ternois, etc. et rouler avec la voiture sur le circuit, et moi je voulais même pas monter en passager avec, et pour vous dire maintenant je suis dégoûtée et franchement ça serait à refaire, et j'irai tout courant et je ferai chier mon monde d'ailleurs pour la conduire. Donc après, bon, en étant petite, oui, j'avais l'habitude de côtoyer des voitures, etc. Mais je suis pas sûre que j'avais déjà la passion en moi. Enfin, je pense que oui, mais voilà, j'avais d'autres occupations, quoi. Je préférais aller jouer avec mes copines, jouer aux poupées, etc. Mais c'est plus vers l'adolescence, je dirais, où j'ai commencé à m'y intéresser d'autant plus. J'étais vraiment fan de la marque Volkswagen. Et voilà, après en 2014, on est allé au salon de l'automobile à Paris avec le lycée et on y est retourné dans la semaine avec mon meilleur ami Grégoire, à qui je fais un bisou d'ailleurs, parce qu'avec lui, du coup, tous les 2 ans, on descend à Paris et on est trop content parce qu'on va au salon de l'automobile. Je vous mets quelques photos souvenirs. Quand on va au salon de l'automobile parce qu'on est trop content, on découvre toutes les nouveautés constructeurs, on fait plein de photos dans les voitures et tout ça, et après on fait notre petite virée sur les champs et tout, et du coup c'est trop bien. C'est vraiment que des souvenirs. Et d'ailleurs on est dégoûté parce que si cette année le salon de l'automobile n'a pas lieu, voilà, ça sera la première fois en je ne sais combien d'années qu'on débarquera pas à Paris, mais bon tant pis hein. Donc voilà, maintenant c'est vrai que l'automobile ça fait vraiment partie de ma vie et c'est pour moi la plus grande passion que j'ai. Je vais d'ailleurs répondre à une question qu'on m'a posée. On m'a demandé: as-tu d'autres passions? Alors là ça va vous paraître très surprenant. Mais oui, j'ai bien une autre passion. Attention, accrochez-vous. J'adore le foot. Alors oui, pourtant, je sais, je suis une fille, mais je suis pas une fille apparemment normale, hein. J'aime les voitures, j'aime le foot et j'adore Lyon, tout simplement, voilà. J'adore le foot. Bon, après, j'aime en passion, j'ai aussi le maquillage, les chaussures et tout, hein. Ça vous inquiétez pas, je suis bien féminine sur le coup, hein. La prochaine question, c'est: quel est l'événement auto où tu aimerais le plus aller? Donc, pour répondre, j'aimerais beaucoup aller au Grand Prix de Formule 1 à Monaco ou à Dubaï. As-tu déjà fait du rallye? Eh bien non, j'ai jamais fait de rallye. Enfin, je suis déjà allée dans des rallyes, mais j'ai jamais conduit de voiture de rallye ou jamais été en tant que copilote. D'ailleurs, si un jour l'opportunité se présente à moi, je pense que je ne pourrais pas faire copilote parce que moi, lire en voiture, ça c'est impossible. Nous allons à présent parler de ma voiture. J'ai eu comme question: c'est quoi ton daily? Donc du coup, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis propriétaire d'une Golf 5 GT Sport avec un moteur diesel 2 litres TDI 170 chevaux. Donc quand je l'ai achetée, elle était toute d'origine. Maintenant, j'ai réalisé quelques modifications esthétiques uniquement sur le véhicule. Je vous mets les photos de ma voiture pour que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Donc j'ai mis par exemple les jantes en 18 pouces, je l'ai rabaissé avec des combinés filetés, et après voilà, il y a plusieurs touches esthétiques telles que les feux anti-brouillard avec un film jaune, etc. Est-ce que ta Golf consomme beaucoup? Eh bien pas du tout, c'est un moteur diesel donc très économique. Sur autoroute, sur un long trajet, je vais tourner autour des 5,5 litres. Donc c'est vraiment très raisonnable. Et sur un trajet mixte, je vais tourner dans les 6,5 litres. Donc c'est vraiment pour un moteur de 170 chevaux, je trouve que c'est vraiment très honnête. Et c'est vrai que ça marche très bien. Alors on m'a demandé si elle était chère en assurance. Donc c'est vrai que les Volkswagen, enfin les voitures de type allemand, c'est vrai que ça a tendance à être assez cher en assurance. Alors à savoir que moi je suis assurée en tout risque, j'ai jamais eu d'accident responsable et j'ai le permis depuis 2014, donc je suis plus jeune chauffeur. Donc par mois je suis à 70 €.
Donc après, je trouve que ça va encore pour du tout risque. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une assurance sur internet, ce qui est beaucoup moins cher qu'une assurance en agence. Voilà. Que penses-tu des moteurs diesel? Alors là, on va réouvrir un débat qui est très présent dans le milieu automobile. Est-ce que les moteurs diesel sont sportifs? Bien écoutez, moi pour commencer, j'ai envie de vous dire que déjà rien que quand on voit le nom donné à ma voiture par Volkswagen, c'est GT Sport. Donc voilà, il y a sport dedans. Donc en résumé, oui, les moteurs diesel sont sportifs et enfin voilà, après je risque de me faire trucider en commentaire, mais moi oui, pour moi les moteurs diesel, les voitures diesel sont des voitures sportives. Enfin pas toutes forcément, mais quand on commence à arriver sur un certain nombre de chevaux, voilà, on peut pas dire que c'est pas sportif, je suis désolée. Quels sont mes futurs projets sur la voiture? Eh bien écoutez, ça fait déjà un petit moment maintenant que j'ai plus rien modifié dessus et là je pense ne plus rien faire non plus dessus. J'ai plus envie de me consacrer à cette voiture, je la trouve très bien comme elle est et pour le moment elle restera comme ça. Du coup maintenant vous allez comprendre pourquoi. On me demande pourquoi la GT est en vente. Donc oui, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui le savait. Mais je l'ai mise en vente parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit au début, ça fait maintenant 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans que j'en suis propriétaire et j'ai envie de changement. Alors là, ça c'est une question aussi qui est beaucoup revenue. Quelle sera ta prochaine voiture et qu'est-ce qui te plairait comme prochaine voiture? Là, je suis navrée de vous dire que je ne pourrai pas vous répondre par un modèle bien précis. Déjà pour commencer parce que dans ma tête j'ai peut-être plusieurs modèles qui m'intéressent. J'ai quand même une petite idée mais je suis pas bloquée sur un modèle bien précis. Et tout simplement parce que même si j'avais vraiment une idée précise, je tiens pas à le dire pour le moment. Je préfère garder la surprise du coup pour dévoiler par exemple sur une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et, je peux quand même vous dire que j'aimerais beaucoup partir sur de l'essence. J'aimerais beaucoup aussi avoir une boîte automatique. Team feignasse, tu connais. Dans ma tête là j'ai quelques idées de modèles. Et on verra bien au moment venu sur quoi je vais me décider. C'est quoi le crew dont tu fais partie? Alors le Disrespect, c'est un groupe qu'on a créé maintenant il y a un petit peu plus d'1 an avec un groupe d'amis. Enfin à la base on se connaissait pas tous, mais maintenant on est la famille et on est en fait tout simplement réunis par la passion de l'automobile et du tuning. Alors attention, parce que je sais que pour certains, le mot tuning, ça veut dire quoi? Ça veut dire les grosses flammes sur le côté, le sticker de Johnny sur sur la lunette arrière. Mais là, en l'occurrence, c'est pas trop ça dans notre groupe. C'est plus en fait tout simplement des véhicules rabaissés avec des jantes, etc. De toute manière, je pense que si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous avez vu la vidéo du T-Roc de Kevin. Donc là, on a vraiment une exclusivité incroyable dans le groupe avec ce T-Roc qui est posé sur un kit R et qui à l'époque avait les jantes Bentley. Sur ma chaîne, il y a également la vidéo de la GTI Pirelli, pareil sur R avec des jantes. Et il y a d'ailleurs d'autres voitures dans le groupe qui vont venir sur ma chaîne. Je vais tous vous les présenter logiquement. Et du coup, restez bien connectés. Je vous invite également à venir nous suivre sur les réseaux, sur le Instagram du Disrespect, disrespect.crew, et on a également la page Facebook qui est Disrespect. Alors on m'a demandé quelle était ma première voiture. Donc en première voiture j'ai eu une Renault Mégane 2 rouge, elle était trop belle, je l'aimais vraiment beaucoup. C'est vrai que je pense que comme tout le monde, quand c'est sa première voiture, on est hyper fiers, on en prend trop soin et tout. Moi je me sentais vraiment super fraîche dans ma Mégane. J'avais fait du petit tuning dessus, j'avais quand même mis les vitres teintées et j'avais fait quelque chose de très insolent aussi, je vais vous mettre la photo.
En fait, à côté du losange Renault, sur la malle arrière, j'avais mis un petit stickers, mais je préfère Volkswagen. Et ça avait vraiment fait le buzz. Enfin, je voyais des photos de ma voiture qui passaient sur des pages Facebook et tout, alors que les photos, elles venaient même pas de moi, mais ça faisait plutôt rire les gens dans la rue. Et d'ailleurs, la propriétaire actuelle de la voiture a laissé le sticker. Aimes-tu d'autres voitures que les hypercars, genre les Youngtimer? Alors, oui, j'aime d'autres voitures que les hypercars, comme je vous l'ai dit un petit peu avant. J'aime aussi du coup Volkswagen, qui a été vraiment plus l'élément déclencheur de ma passion de l'automobile. Et j'aime aussi du coup les voitures tuning avec, comme je vous en ai parlé, avec le Disrespect. En ce qui concerne du coup les Youngtimer par exemple, là vraiment je suis pas du tout calée sur le sujet. Tout ce qui est voiture ancienne, etc. Vraiment je suis pas fan et j'y connais pas grand chose. C'est quoi ta dream car? Alors j'adore Lamborghini, c'est vraiment ma marque de voiture préférée. Et du coup ma dream car, ça serait pour moi l'Aventador SVJ. Je la trouve trop belle, j'aime trop. Alors, quelle est la voiture la plus exclusive que tu aies vue? Alors c'est très difficile là, de répondre avec une seule voiture. En exposition, j'ai vu pas mal de belles voitures, entre autres la Koenigsegg Agera, des Tomaso P72, la Bugatti Santo Diesim. Donc ça c'est vrai que là pour faire un choix c'est très compliqué de vous dire laquelle est la plus exclusive. Sur route après j'ai vu la Batmobile. Donc la Batmobile je l'ai vue une première fois au Gumball et je l'ai vue une seconde fois mais vraiment quelques minutes juste avant l'accident, ce fameux accident qui l'a détruite. Quel est l'influenceur YouTube ou Instagram que tu suis le plus? Eh bien, sans hésitation, je dirais Pog. Pog, c'est vraiment celui que je suis le plus, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'il fait et je trouve qu'il est vraiment... c'est vraiment quelqu'un de passionné et naturel, quoi. Après, voilà, tout ce qui est Akram, j'aime beaucoup aussi. Et GMK, j'aime aussi, mais c'est pas le même style, je trouve. Et vraiment, pour moi, Pog, c'est le numéro 1. Quelle sera la prochaine voiture présentée sur ta chaîne? Eh bien, je n'ai pas la réponse, franchement, je ne sais pas. Déjà, à voir quand le confinement sera levé et quand on pourra filmer des nouvelles voitures. En tout cas, j'ai quand même une petite liste de gens intéressés pour venir filmer leur voiture. Mais si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur ma page Facebook FRCars ou sur mon Instagram Fanny-FRCars. Si vous souhaitez filmer votre véhicule, on peut en discuter ensemble. Et enfin, dernière question, et du coup qui me fait plaisir parce que je vous comptais vous en parler. On me demande quel est mon avis sur le groupe Hills on Wheels. Donc voilà, ça c'est tout nouveau, c'est un petit groupe qu'on a fait avec pas mal de passionnés automobiles, passionnés avec un E, je précise, donc que des filles qui aiment l'automobile. Je vous invite à nous rejoindre sur le Instagram du coup. Et on va essayer de vous faire des petits posts bien sympas, des petits lives entre filles, etc. Donc venez nous rejoindre. Si vous souhaitez du coup connaître un petit peu plus de filles dans le milieu automobile, c'est le moment ou jamais. Ça y est, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les questions qu'on m'avait posées. J'espère que le concept de la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais, à mettre un petit pouce. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne plus rien louper de mes vidéos. Je vous laisse également, si vous souhaitez, me rejoindre sur mon Instagram qui est Fanny-FRCars et sur ma page Facebook FRCars pour pouvoir voir du coup un petit peu toutes les photos que j'aime bien poster. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée
ou une très bonne nuit si jamais vous regardez cette vidéo le soir. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous la famille, à très bientôt. Putain, mais il fout quoi lui avec son tracteur? Casse. Oh merde, j'avais pas vu que je filmais. Il me saoule lui là avec son tracteur de merde. L'autre il a pas trouvé mieux que de venir tondre la pelouse. Hein? Il a pas trouvé mieux. Enfin je sais pas, toute la semaine pour le faire, mais non, là il a dit aujourd'hui Fanny elle fait sa vidéo, je vais venir là, je vais venir l'user.